l'émotionniseur. Regardez ma Suzanne chérie, ma jolie cellule licorne est toute cassée. Je la vois depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on pourrait aller en cours maintenant? Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée? Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon. Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire. Et pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Je vais te donner des Non, cours. c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa? Bonjour, Hélène. J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête, tu n'as pas aucune route. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable. Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal planaria. Pod. Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi? Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Small Pond? Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en salle de colle. Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal. Oh non! Tout sauf les paniers, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit, un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable.
les bienvenus dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin, les Penny. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise. T'es bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le Penny couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux, hein? Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi. C'est à moi. À moi. La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupe-les pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de colle. Pas du tout l'enfant. Heureusement, le menu de la vie se déroule tel une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers. Oui, en effet. Et ça chatouille. Ça chatouille même un max. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, principal Planaria. Les Penny, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod. Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, Principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de colle. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête. Quelle horreur. C'est quoi tous tes ordres? Merci infiniment pour cette
Visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, 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 on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy. La membrane de protection. Squish, tu vas où comme ça? Je te rappelle qu'on a cours de géo et que c'est dans cette salle. Linwood me court après. Il croit que je me suis moqué de lui. Et c'est vrai ou pas? Regardez-moi, je suis Linwood. Je suis gros et très méchant. Il faut dégager de mon chemin. Et si vous bougez moi de crâne. Et si jamais vous mettez pas les voiles, je grogne. Bah, peut-être un petit peu. Squish. Oh, je sais, c'est pas bien, mais il se la joue tout le temps tellement gros dur, genre « Poussez-vous de là, sinon... » Ouvrez cette porte, sinon... Ah, tu vois? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que tu devrais présenter des excuses à Linwood. C'est pas gentil de se moquer des autres élèves, même s'ils sont carrément énormes, ou super forts, ou même s'ils ont une tête à faire peur. Très bien. T'aurais pas une autre idée? Aïe! Bah, et tu peux toujours essayer de te protéger avec ta membrane spéciale. Petite pause scientifique. Quand elles ont peur, certaines amies peuvent s'entourer d'une membrane très solide qui les protège de toutes sortes de dangers. Oui, c'est vrai, mais ces membranes sont gênantes et pas très confortables. Tu vas bien? Oh, oui, c'est super. Ma membrane m'a trop bien protégée. Je m'inquiétais surtout pour Linwood. Ah bon, ok. Comment il va, lui? Il s'en remettra. Mais il sera très en colère à son réveil. À ta place, je resterai tranquillement dans ma membrane pendant un moment. Oh, mais je suis pas bien là-dedans. Combien de temps je vais devoir y rester? Le temps que Linwood ne soit plus en colère contre toi. Et on sera à nouveau tous des amis. Youhou! Nouvelle, chers auditeurs, la gagnante du grand concours Les Amis Bons du Talent sera aujourd'hui à Small Pond et elle... Le petit déjeuner est servi. Salut, Squish. Tout va bien, fiston? Super. Squish, n'oublie pas ton cartable. Je t'ai cherché partout. Oui, je sais. Écoute, Lynn, je peux t'appeler Lynn. Jamais de la vie. Au cas où tu l'ignorais, ma membrane est indestructible. Tu peux pas rester là-dedans, toujours. Ah ouais? Et pourquoi pas? Ok.
maintenant, tu ne pourras que t'améliorer. Pas grave, c'était un contrôle hyper important, ça va diviser ma moyenne par 2. Et tout ça à cause de cette membrane. T'as qu'à essayer de t'amuser avec elle. Ça te dit de faire la boule à facettes dans ma prochaine soirée? Danser rend toujours les gens heureux. Si ça se trouve, même Linwood s'amusera à ma fête. Oh, c'est pas si facile que ça. Maintenant, tout le monde me déteste au collège. Mais je suis pas un ballon. Je suis votre ami. Enfin, non, je suis Squish. Oh, notre ballon est resté sur le toit. Ce serait pas la gagnante des amis bons du talent? Wow, je suis votre plus grand fan. Oh yeah. Encore un Je voulais juste un autographe. T'inquiète, j'ai réussi à faire un selfie d'enfer. Et c'est tout ce que tu auras, parce qu'elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais les tentacules à Small Pond. Bah, c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de cette stupide membrane. Oui, en attendant, elle pourrit la vie à tout le monde. Merci, membrane. Grâce à toi, tout le collège me déteste. Comment je vais pouvoir me faire pardonner maintenant? Faut que je règle cette affaire avec Linwood d'Amib à Amib. Les cieux dans les cieux. Linwood! Hé, montre-toi, Linwood! Je suis là, Squish. Vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un action vérité. Non? Non, pas vraiment en fait. Quand vous aurez fini, on mettra de la musique et on va tous danser. Je sais comment te faire sortir de là. Écoute, t'arriveras jamais à me battre, Linwood. Surtout pas quand ma famille et mes amis sont avec moi. Bien parlé, Squish. Et vous êtes son papa. Ah d'accord, enchanté. Papa! Très bien. T'as peut-être avalé mon papa, mais mes meilleurs amis sont encore à côté de moi pour me protéger. Je peux savoir de quels amis tu parles? Ami de Linwood, espèce de méchante amibe! Tu crois que tout est permis parce que t'es gigantesque et très fort et que tout le monde a toujours peur de se faire avaler par toi? Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que tu penses, Squish. Parce que ça fait mal. Oui, beaucoup. Je rêve ou quoi? Attends, c'est vrai que t'es énorme et méchant. Je te rappelle juste que tu viens d'avaler mes amis. Et mon petit papa aussi, d'ailleurs. Alors essaie pas de me faire le numéro du gars hypersensible. Ça marche pas. Tu trompes personne, mec. Surtout pas ceux que t'as avalés. Ce n'est pas si mal que ça ici. C'est même carrément un endroit super cool pour faire la fête. Waouh, j'aurais jamais cru ça. En fait, tout est ma faute. Linwood est énorme et a l'air méchant, c'est vrai. Mais au fond de lui, il est hyper sensible. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Oh, je regrette vraiment ce que je t'ai dit, Linwood. Je suis désolée. C'est rien, Squish. Recommence pas, c'est tout. Non, écoute, je t'assure, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me faire pardonner. Un simple « je suis désolé » est suffisant. Non, carrément pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire qui te ferait vraiment plaisir? Que tu me laisses tranquille. Pas de problème. Mais pas avant que tu m'aies laissé régler cette affaire. Ah, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Non, pas avant que je sois sûr que tu aies compris à quel point je suis vraiment désolée. Ah. Oh, la fête est déjà terminée.
Enfin, un peu de tranquillité. Je veux que tu saches que j'ai des remords. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à tout faire pour que tu te sentes mieux. Tu te sens mieux maintenant, là, hein? Tu m'entends ou pas? J'ai toujours su que Squish et Linwood deviendraient amis. C'est trop mignon. Mais arrête de m'ignorer alors que j'essaie de m'excuser, enfin. Ça fait qu'empirer les choses. Écoute, je veux juste que tu me pardonnes. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai reconnu que j'ai eu tort. Tu comprends ça? Non, Pom pom. non, non, non. Micro mais costaud, allez Smallbone, vous allez gagner. Micro mais costaud, allez Smallbone. Allez Smallbone, vous allez gagner. Allez Smallbone. C'est la fin du match. Merci à tous. Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain. On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl. Désolée, ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Hein? Pourquoi? Allô, quoi? Avec tes deux petits bras genre spaghetti, tu pourrais carrément pas faire une seule de nos chorés. Mais c'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape-là. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. Ouais. N'oublie pas que tu contrôles ces bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentrée, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être pom-pom girl. Wow! Ah, ouais! Au suivant. Allez, Small Pond. Au suivant. Au suivant. Je crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure. Oh, elle est trop belle, cette fleur. Au suivant. Pourquoi? Peu importe le nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe. J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy. Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être pom-pom girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc,
c'est que toutes les pom-pom girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras. Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras. Et cette chose est là. C'est un cytoplasme. Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure pom-pom girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de pom-pom girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les germes qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves. Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Ouais. Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir deux équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on pourrait pas s'entraîner ensemble? On était là en premier. Deux équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez, hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Allez les Small Pond, on est les meilleurs. Allez, allez. Allez les Small Pond, on est les meilleurs. Allez l'équipe des germes. Bravo, superbe prestation. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant. Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène? 0. Quoi? Mais on s'en moque. Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond dans la nullité? C'est ça. Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés. Yo, 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 les potos, allez, faites du bruit! Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir. Les Moon adorent se remplir la panse. À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse. Ouais! C'est notre bactérie préférée. Vas-y, Brian, fais-nous décoller. Allez, l'équipe de Small Pond, les germes qui ont de bonnes ondes! On est les supporters car ce sont les meilleurs de la Terre!
Non, je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom-Pom Peggy! Mais c'est pas possible! On est les seuls, les vrais, les uniques! T'as réussi, Peggy! Ouais! Vive les nuls! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! La vidéo virale. Salut Smallpond, ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Smallpond? Salut Vinny! En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus. Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir, ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa! Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens! Peggy est dans la place. Youhou! Yo! Je suis devant l'entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville. Et tout le monde a trop hâte d'y entrer. Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil. Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la-moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Oui, vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel. De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, elle danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est... Oh, c'est super nul. Merci, mon pote, pour le jus de fruits. Mes potes. Salut, toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amibes, plus on s'amuse. Que la fête commence! Tu devrais mettre de l'écran solaire. Oh, pas besoin, c'est la fête!
Désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Où est Peggy? Je danse le limbo. Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial! C'est de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore! Vas-y, recommence. Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté. C'est la folie. Waouh, je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui. C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Bon, ben on va essayer de passer par là. Pardon. On peut passer. Désolé. Tu sais quoi, Peggy? C'est l'heure du limbo. Bientôt la sortie. Regardez, c'est la MIP qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai. Trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci, Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de runs. C'est bon, je risque plus de... Oh, Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... D'accord. Sortez-le, tout le monde doit voir la star de la fête. J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau, 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 encore plus d'eau. Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Ce toboggan de crème va nous permettre de... Tiens, déjà là? Fais quelque chose. Oh!
Alors, elle était bien cette fête? Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps. Bah, je sais pas. Oui, allons-y, Fisto. Ah, bien entendu. C'est dans un palais en slime, c'est un truc des pros. J'adore le slime hockey. Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Et Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant? Une amitié pas bidon. Waouh. Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Je l'ai. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparingyle, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le sac. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Termine-Noyau 2. Quoi? Termine-Noyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur James Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues.
Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Non, pas question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite, les amis, je vais être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bailler. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bailler. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop là-dedans. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les pandas de lance. Laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir. Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Wow! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi?
Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Pod! Ouais! Termine-Noyau 2! Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur! Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plat de couture. Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. Oh, c'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien les enfants, voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours AA ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrais toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut! Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit, on est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi!
moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifer mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là. Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De Roti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond. Waouh! Il nous inspire tellement. L'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah, vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser. Vous voyez ce que je Un, vois? deux. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Ouh, quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris le ticket pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ses incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien! Yo, à plus, copain! Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux.
La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifer dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas. On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifer. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! La journée du principal. Mes chers élèves, le jour le plus important de l'année arrive à grands pas. La journée du principal. Une seule personne a célébré ce jour-là, moi. Et si vous ne le faites pas, en salle de colle! Alors, qui va avoir l'honneur de s'occuper de l'organisation de la formidable journée du principal? Squish, merci de te porter volontaire. Mais... Je m'attends à une surprise exceptionnelle. Ou sinon, bonne journée, chers élèves. Oh, comment organiser une fête pour le principal qui me donne des colles tout le temps? T'inquiète pas, Squish. On va t'aider. Oui, je peux le surprendre avec un son et lumière époustouflant. Et Fluffy peut lui faire des tas de tours dont il a le secret. Fluffy peut danser, marcher sur une corde raide et même faire des sauts périlleux. Fluffy est le roi de la fête. Quand faut s'amuser, il est toujours là. Allez, allez, Fluffy! Waouh, ça a l'air dangereux. Ah! Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, même si Fluffy pouvait faire ça sans blesser personne, les animaux de compagnie sont interdits au collège. Mais c'est pour la journée du principal. Et le principal veut qu'on lui fasse une surprise exceptionnelle. N'empêche que c'est contre le règlement. Fluffy nous créerait plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est pas comme si tu pouvais le cacher. En fait, si, c'est possible. Fluffy est un myxomycète et... Petite pause scientifique. La taille des myxomycètes varie. Un même myxomycète peut avoir la taille d'une minuscule cellule ou mesurer plusieurs millimètres. Il rétrécit ou grossit en fonction de ce qu'il mange. En donnant à Fluffy une nourriture appropriée, on peut le faire rétrécir. Génial! Oh, il est tout petit et tout mumu. Maintenant, je peux l'emmener partout. Mais pas au collège, d'accord? Peggy, y a quoi dans ton sac? Y a rien, sauf mon passager clandestin. Je devrais plutôt dire mon ami Somisette. Oh,
Peggy, faut pas qu'il sorte de ton sac. On prépare une fête pour divertir notre principal, pas pour le mettre en colère. C'est quoi ce bruit? Un rebelle a emmené son animal de compagnie au collège. Oh, désolé pour le dérangement, principal P. En fait, on répétait une nouvelle chanson pour votre fête. Waf, 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 waf. Wow, vous faites tout pour que la journée dédiée à votre principal soit la plus belle qu'il ait jamais connue. Continuez comme ça. Peggy, la moindre des choses qu'on puisse faire pendant la journée du principal, c'est de ne pas enfreindre le règlement fait par le principal. On ferait jamais ça, pas vrai, Fluffy? Oh, pauvre petit, il a l'air d'être affamé. Surtout, ne lui donne que mes biscuits. Sinon, il retrouvera sa taille normale. Oh, t'inquiète pas, je vais les chercher dans mon casier. Salut, Peggy. Dis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Désolée, Gus Fan Fan Gus, j'ai pas le temps. Hé! Où est passé mon bonnet? Dis, Peggy, tu m'aides à coller les affiches de mon groupe Plancton d'enfer! Oh, super, avec plaisir. Mais là, j'ai pas le temps. Hé! Qui a pris mon échelle? Et toutes les affiches que je viens de coller sur le mur! Où sont passées toutes nos affaires? Mon bonnet a disparu quand j'étais avec Et Peggy. moi, mon échelle et mes affiches pendant que je parlais avec elle. Tu crois qu'elle nous les a volés? J'en sais rien. Mais je vais tirer tout ça au clair. Alors, quand Planaria entrera sur la scène, il y aura les lumières, les effets, et on jouera l'hymne à Planaria qu'on reprendra tous en chœur. Attends, il y a un problème dans les enceintes? Ou quelqu'un est en train de sangloter? On dirait que c'est... Rends-moi mon échelle et mes affiches, et le bonnet de Gus Fun, et toutes les affaires que tu nous as volées. Mais c'est pas moi. Hé, tu la laisses tranquille. Peggy n'a absolument rien volé. Oh, on va voir ça tout de suite. Jetons un coup d'œil dans son sac. Hé, où est-ce que Shirley et Gus Fun Fun Gus sont passés? J'imagine qu'ils cherchent celui qui leur a volé leurs affaires. On ne traîne pas dans les couloirs quand on doit préparer la journée du principal. Ah, on y retourne, monsieur. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Ils étaient sûrement pressés d'aller faire la fête à la journée du principal. Chut! Mon pauvre petit Mixomicette. Oh, je suis désolée, tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois être affamé. Regarde, j'ai des super biscuits spéciaux rien que pour toi, mon grand fou. Hé, c'est à moi que tu parles? Mais non, pas du tout, Linwood. J'étais en train de... J'adore les biscuits! Linwood? Oh, il faut que je voie pas des squish le plus vite possible. Attends-moi ici, Fluffy. Je vais demander de l'aide à mes amis. Alors, il y aura la musique, les lumières, les effets spéciaux, et juste après, vous ferez votre entrée. Oh, quelle fête géniale ça va être! Il me tarde de voir tous les élèves du collège m'acclamer spontanément. Oui, je vais m'assurer que tout est prêt. Ah, enfin tu es là. Pas maintenant, Peggy, je suis occupée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? En parlant de ça, il faut que je te dise... C'est bizarre. Il y avait tout un groupe d'élèves tout à l'heure. Fluffy a peut-être eu un petit creux. J'hallucine! Il faut pas que Planaria voie ça!
Je peux envoyer les fumigènes, ainsi que la lumière et la musique. Oh, ça y est, c'est à moi d'entrer en scène. Merci à tous d'être venus si nombreux. Mais je ne peux pas entendre vos applaudissements, la musique est trop forte. Est-il possible de baisser le son? Désolé, je n'arrive pas à voir les boutons à cause de ces fumigènes. Alors enlève les fumigènes. Je n'arrive pas à voir ces boutons-là non plus. Oh, il doit quand même bien exister un moyen de voir mes fans s'adorer. Squish, si jamais tu gâches cette journée dédiée à ton principal, tu seras puni jusqu'à la fin de ta scolarité. Je suis conscient de la situation, Principal P, et je vais régler le problème. Ça suffit maintenant. Si vous n'arrêtez pas tout ce bazar, c'est moi qui vais le faire. Non, où sont tous mes élèves? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que si on manque la journée du principal, on est automatiquement collé. Mes élèves me détestent-ils au point de préférer être punis plutôt que de venir fêter ensemble la journée du principal? Je pensais jamais dire ça, mais je préfère qu'il nous hurle dessus plutôt que le voir triste et malheureux comme ça. Je suis d'accord. On fait quoi maintenant? On va lui faire ce qu'il nous a demandé. Une surprise exceptionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable invité surprise de cette fête aussi joyeuse qu'exceptionnelle. Oh non! Tu as vraiment mauvaise mine quand tu manges trop. Que la fête commence! On y va! C'est la plus belle des surprises. Waouh! Est-ce que c'est pour moi? Ben oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est la journée du principal, non? Qui a éteint la lumière? C'est quoi cette horrible odeur? Squish! La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish! À plus. Salut, Squish. Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente. Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifer a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial. Monsieur Rotifer, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça? Yo, Bri, mon bactériopote. Yo, 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 yo. Ouais, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Braille, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plan de burger? Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian.
c'est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi je l'ai pas entendue. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh, t'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir Ceci est l'entendre. parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes, Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est? Raconte pas ta blague avant que je puisse l'entendre. À quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est! Je peux t'entendre, Brian! Ça y est, ça marche! Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme! Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Wow, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone! Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement! Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Wow. Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries? Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish! Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans, de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi, t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, et où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pouf, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague.
Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Ah ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria, t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre père, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à parole. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Ouais! Non! On ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non! Ça suffit plus de Brian Phone! Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci? Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi. C'est dommage. Tu comprends pas? J'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée. Je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian. Yo, Brai, mon bactériopode! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Phone. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Salut les copains, je vous raconte une blague. C'est la blague la plus drôle du monde. Voyage au centre de l'amitié. Bonjour les amis. Bonjour mes amis de la ville de Smallford. Bonjour mes amis du collège. Et bonjour mes super meilleurs amis. Je peux plus respirer. Je t'en prie, arrête ton câlin. Désolée, je voulais juste être la meilleure des amies du monde pour mes meilleurs amis du monde. Parce que tout le monde a besoin d'amis. Non, en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'amis. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. La désulforue d'Isodax viator, aussi connue sous le nom de bactérie ermite, vit complètement seule à peu près 3 km sous la surface de la Terre. Cet organisme survit dans un écosystème qui lui est propre, totalement dénué de lumière, d'oxygène et d'amis. C'est la petite pause scientifique la plus triste que j'ai jamais entendue.
pauvre ermite, vous imaginez pas avoir d'amis du tout? Hé, mon ballon, par ici, par ici! Oh, mais pas maintenant, Lewis l'Alvure. On parle de la bactérie la plus seule de tous les temps. On doit absolument retrouver cette bactérie ermite isolée qui vit près du centre de la Terre et devenir ses tout nouveaux meilleurs amis. Ouais! Peggy, on ne peut pas les faire copain-copain avec l'ermite. Il vit dans un endroit si profond qu'il n'y a pas de lumière. Et pas d'oxygène. Et pas non plus d'amis. Ça mérite une petite pause amicale. Il a été prouvé que les amis sont beaucoup plus importants que la lumière ou l'oxygène. Alors, j'ai besoin que mes deux meilleurs amis m'aident à devenir amis avec une bactérie qui n'a pas d'amis et qui vit dans l'endroit le plus inamical de la planète. En route! Démarrons notre voyage au centre de l'amitié. Oh, t'exagères, Paul, ça doit pas être si terrible que ça. La température augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Tu veux plutôt dire du centre de l'amitié. Oh, le centre de l'amitié glissant! Ce n'est pas sur de l'amitié que tu as glissé, mais sur ta propre sueur. Ça va, il fait pas si chaud. Allez, vous êtes des petites natures, est-ce que je transpire, moi? Allons apporter notre camaraderie à notre nouvel ami qui ne sait pas encore qu'il est notre nouvel ami. Vous entendez ça? C'est l'appel de l'amitié. Comment ça se fait que t'es pas toute raplapla, toi aussi? Le pouvoir de l'amitié me protège. Bon, allez, en avant les amis. Oh, un rocher. Oh, voilà notre nouvel ami au centre de l'amitié. Vous entendez? Il pousse des cris de joie. Tu dois être hyper content de nous voir, j'ai pari. Peggy, l'ermite va avoir besoin de temps pour s'habituer à notre présence. C'est la toute première fois de sa vie qu'il voit quelqu'un. Imagine le choc. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un câlin. Câlin. Oh, je crois que vous avez fait peur à notre nouvel ami. Nous? Oui, vous devriez vous pousser. Moi aussi, j'aime bien lécher des rochers quand je suis triste. Notre nouvel ami a envie de jouer. Wow. Et on se calme la tête en toi, Peggy. Si ça se trouve, notre nouvel ami n'a pas envie de jouer ou de se faire des amis. N'importe quoi. Tout le monde a envie d'avoir des amis. Et de véritables amis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre heureux leur nouvel ami. Grâce à des autocollants d'arc-en-ciel. Peut-être que les autocollants, ça n'est pas suffisant. Il te faut peut-être un vrai arc-en-ciel à l'air libre et sous la lumière du soleil. Tout le monde aime l'air frais et les rayons du soleil. Pas la peine de m'aider, Squish. Je suis chargée d'énergie grâce au pouvoir de l'amitié.
Elle est trop près de la surface. Oh, ça y est, on peut enfin respirer. Profite du bon air frais, mon ami. L'ermite, il tremble de partout, regarde. C'est normal, c'est l'émotion, c'est rien. En réalité, Peggy, l'ermite est tellement habitué à son environnement sombre et souterrain que l'air frais et le soleil risquent vraiment de le rendre malade. L'amitié aussi est vraiment en train de le rendre malade, j'ai l'impression. Cet organisme est fait pour vivre dans la solitude la plus totale, dans l'obscurité. Quoi? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir vivre tout seul dans le noir? Si seulement l'ermite pouvait nous comprendre. Tu dois comprendre que les amis, c'est cool. L'amitié, c'est comme un immense arc-en-ciel enrobé de câlins du soleil qui te font sourire à l'intérieur. Ok, je vais essayer de trouver un autre moyen de me faire comprendre. Comme tu es mon nouvel ami, je te donne symboliquement mon cœur. Mais d'où est-ce qu'elle sort tous ces accessoires? Si tu acceptes de devenir mon ami, il faut que tu me donnes le tien à ton tour. Quoi? Tu imagines ce que ça me fait? Je vais te montrer. Ça me fait ça. Et ça. Et ça. Et ça. Peggy, toute cette histoire n'est peut-être pas un problème de cœur, d'arc-en-ciel ou d'amis. Je sais exactement ce qui va lui faire plaisir. Tu vois? Tu préfères ton ami le rocher à ton ami Peggy? Oh, Peggy, t'as fait tant mieux. Tu es même allée au centre de la Terre pour l'aider. Tu veux plutôt dire au centre de l'amitié? Ouais, bon, là aussi. Mais peut-être que vous deux, ça pouvait pas marcher. Si ça se trouve, il aime réellement être tout seul. Alors, si tu veux être une véritable amie pour lui, tu devrais arrêter d'essayer de devenir son ami. Laisse l'ermite s'en aller, hein, Peggy. Laisse-le retourner dans le noir, là où il peut lécher son rocher bien tranquille. Oui, tu as raison, Squish. Va, mon cher ami, retourne donc dans ton antre, dans ta prison de profonde solitude, où les arcs-en-ciel sont des rochers, où le soleil n'est qu'obscurité, et où les vrais amis t'abandonnent à ton triste sort. Un endroit qui... Peggy, il est déjà parti depuis longtemps, là. Il a filé 2 secondes après que tu aies dit « Va, mon cher ami ». J'aurais simplement aimé pouvoir être une meilleure amie pour cet ermite qui n'a pas d'amis. En fait, tu sais, Peggy, je pense que tu as été exactement le genre d'ami dont il avait besoin. Il nous a enfin laissé tranquilles, Bernard. On est à nouveau rien que tous les deux. Qu'est-ce que... Oh, saleté d'amitié. Une amie envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence. Je suis là. Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire. Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire.
si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh! Encore des câlins! Oh, oh, oh. Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids et... Je reviens tout de suite! Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser, en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton! Oh, je reviens tout de suite! Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixomi chouette. C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hey. Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Papa? Désolé, fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, bah c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas.
Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance! C'est vraiment une patineuse! Et je suis un blob et je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod. D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires! Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un verre géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Peggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de Oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de Oui une fois qu'elle sera là? Salut! Squish? Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui!